Pour les grosses têtes, ce sont de grands anciens, mais aujourd'hui aussi une petite nouvelle, animatrice, comédienne, Marie Lecoq. À laquelle, bien sûr, les grands anciens dispenseront tout à l'heure les conseils d'usage. Et ces anciens, animés, on le sait, des meilleures intentions à l'égard des nouveaux. Bon. On en a vu souvent, d'ailleurs. Qui sont jamais revenus. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, c'est une ancienne, et on a peine à l'imaginer en la regardant, Isabelle Mergo. Et puis pour les deux autres, on le sait tout de suite, Sim et Jean-Pierre Coff. Alors, Marie Lecoq, on vous a invité parce qu'on vous avait vu à la télé et qu'on vous avait trouvé amusante, que vous aviez l'air d'avoir envie de vous amuser. Hein, oui. On s'est dit, on s'amuse plus à la radio qu'à la télé en principe, donc... Elle peut venir à la maison, on va s'amuser ensemble. Bien sûr, Tim, bien sûr. En plus, vous aviez un patronyme charmant et dont nous apprécions particulièrement les 3 dernières lettres. Et nous avons pensé qu'il fallait faire plus ample connaissance. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à la petite nouvelle? Oh, qu'est-ce de bon. Qu'est-ce de merde. Voilà, la solidarité joue à plein déjà. Jean-Pierre. Alors, ne couchez pas. Non, pas tout de suite. Sauf avec moi. Le patron. C'est déjà fait, je suis désolée. Oh, la pauvre. Oh, alors elle va venir qu'une ou 2 fois, c'est bête, ça. En général, c'est de merci, c'est une présence ici. Vous voyez, moi, ça fait un moment que je viens, j'ai pas couché encore. Menteur. Méfiez-vous du couloir. Il y a... C'est rempli de mains. Oui, hein, c'est fou. Il y a des mains partout dans le couloir. Ah, oui. Des mains, pas des nains. Des mains. Quelquefois, il y a des nains. Et quelquefois, il y a les mains des nains. Et vous, monsieur Sim? Moi, je vous demanderai, mademoiselle, d'être très tendre avec moi, de me regarder avec une certaine affection, oui. D'applaudir à ça chaque fois que je dis, même si je dis une connerie, vous y allez, donc vous allez applaudir très souvent. Bravo! Voilà. Vous l'aviez jamais vu d'aussi près, Sim, hein? Non, j'ai vu son fils qui m'a dragué dans un bar il y a pas longtemps. En me montrant la photo de son papa. C'est le même que vous avec une barbe. Semblable. Oui. Et il avait. C'est un bon argument. De alors il vous drague avec ma photo et pas la sienne. Oui. Me demande la tête qu'il a quand même. C'est le même. Ouais, c'est un beau garçon. Avec des cheveux et une barbe. Vous saviez qu'il portait la barbe, votre fils? Le samedi seulement. C'était un samedi. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a une réchauffante ou vraiment c'est ses cheveux? Une réchauffe. Si, il a des cheveux lui, hein. Ah bon. Pas pour longtemps maintenant, mais il a des cheveux. Qu'est-ce qu'il fait, votre grand garçon? Il drague. Il est bohème, il voyage, il va dans les bars, il se laisse pousser la barbe pour draguer les Marie Lecoq. Ouais. Ah, ça fait une vie après agréable. dans la rue. Il voulait pas me laisser partir. Et alors, comment ça... Qu'est-ce que j'apprends là? Il est majeur maintenant, hein. Comment ça s'est terminé? Eh bien, nous sommes ensemble depuis 2 mois, voilà. C'est pas vrai. Oh la pauvre. Première citation que nous envoie Madame Biglézer de Paris, qui a dit « L'éducation des filles n'est qu'un cours de prostitution décente et permise. » Bon, c'est vieux ça. Effectivement, ça remonte à la fin du 19e siècle, et c'est un de nos plus grands romanciers qui a formulé cette constatation. C'est les clients habituels Non, il n'a rien d'un humoriste, et d'ailleurs... Maupassant? Non. Hugo? Oh, Maupassant n'aurait pas dit ça parce qu'il voyait la prostitution plutôt d'un bon œil. Hein. Non, c'est pas le père Hugo non plus. Ils se sont connus avec Hugo? Sûrement. Ah. C'est un puritain. C'est pas un puritain, c'est un homme qui était obsédé par la misère de son temps et les contraintes Zola. de son temps. Oui, Zola. C'est Émile Zola. Bonne réponse du beau-père de Marie Lecoq. Mais non, mais je suis très flatté de la voir pour belle-fille, finalement. Oui. Car elle est vraiment belle-fille. Mais vous n'allez pas vous reproduire, c'est... Si, pourquoi? Mais j'ai besoin de petits-enfants, j'en ai déjà 2 par ma fille. Si vous m'en faites 2 avec mon fils, alors là, on les mettra aux eaux de Vincennes. Question de Madame Varin, qui a dit « J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue ». Ça, c'est récent. Eh ben non, cet homme qui est à la fois un bon pianiste, mais aussi un homme d'esprit... Patrick Juvet?
Oui. Ah oui, C'est pas bête. Il est mort récemment? Non, il a dû mourir avant la dernière guerre. Ah, quand même, c'est un classique, pianiste classique. Non, en fait, il jouait bien du piano et il a donné quelques concerts, mais il était d'abord et surtout compositeur. Satie? Oui, c'est Erik Satie. Bonne réponse de Jean-Pierre. Une question un peu technique et dont j'ose espérer qu'elle ne connaîtra pas de dérive. Oh, ça. Question de Madame Romer de Besançon. Comment se pratique en amour chez les Chinois la technique des 100 000 papillons? Ah bah, je sais. Avec les cils. Avec les cils. Ah, trop tard. Faux cils d'un côté, des vrais de l'autre. C'est avec les cils. On caresse comme ça tout le corps de On l'homme. bat les paupières. Ouais. Oui, c'est très long d'ailleurs. Enfin, ça dépend de la surface d'épiderme, mais on peut y passer un temps fou, hein. C'est pas une technique pour faire l'amour. Si. Non, c'est pour chauffer. Oui. Oui. C'est le préchauffage, quoi. Voilà. C'est pour avoir une femme à l'œil. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, les spécialistes précisent, avec la technique des 100 000 papillons, la femme parcourt centimètre par centimètre le corps avec ses cils. Oui, et elle dit, elle se le centimètre après, bien entendu. Mais ça chatouille énormément. Ma femme me le fait, moi. Oui. Le samedi seulement, quand mon fils est À la en train de barbe. draguer. Tu le fais, toi? Non, j'ai pas des cils assez longs. Faut avoir des Mais super toi, longs tu peux te cils. mettre des faux cils, ça. Il n'est pas interdit de se mettre de faux cils. Oui, parce que sinon vous rasez. En fait, le nez, il heurte toujours parce que le nez est plus long que les cils. T'as Non. essayé. Ah oui, tiens, à j'avais défaut pas de le remarqué, faire, mais t'as c'est- dû essayer. Comment? Avec les- Mais non, regarde, c'est Mais une tu te question mets un de peu de logique, côté. fais-le. Non, Si t'as un peu comme ça de côté. Si t'as des poils dans le nez, ça remplace. Ça donne Alors, ça envie. peut... Ouais. Oh, oui, oh, oui. J'espère que son fils est mieux quand même. Hein, parce que... Mais vous, Jean-Pierre Coff, dont la Je curiosité... fais pas le cil, moi. Non, mais dont- c'est pas dans ma spécialité. dont la curiosité érotique a été longtemps insatiable, vous n'avez jamais expérimenté On me ce l'a genre fait, de... mais c'était très limité. C'était jamais sur le corps, enfin c'était sur une partie du corps, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Bon, d'accord. Mais peut-être que vous aviez pas pris le grand forfait, mais seulement le Non, petit. j'avais eu que ça, mais j'avais trouvé ça sympathique. Faut pas que ça dure des heures. Hein. Non, On s'y fait. on a autre chose à faire quand même, hein. Et ça se passait dans quel pays? En France, avec un spécimen d'origine étrangère. Ah ben c'est ça, Une oui. spécialiste, une professionnelle. Et vous avez été content. J'aurais pas payé de supplément. Et vous, monsieur Sim? Mais je vous dis que samedi, Mais avec ma femme... en dehors de votre épouse? Il est très Oh, bah, fidèle. plein de grosseuses. Alors là, je veux dire, elles sont très demandeuses. Question de monsieur Folenfant. Qu'est-ce que le regain? C'est la deuxième coupe C'est du le foin. deuxième, ouais. À l'automne. Non, le blé, la deuxième pousse du blé. Non, pas du blé, du foin. Il n'y a pas Attendez. de regain dans le blé. C'est C'est pas pas pareil. la deuxième coupe, hein? Enfin, c'est une La deuxième pousse. C'est la La deuxième deuxième pousse après la Oui, première coupe. Il y a Ah bah deux oui. coupes de foin. Il y a la Vas-y. première coupe. Exprime-toi, n'est pas allonge-toi Il y en correct. a un une peu. deuxième qu'on appelle effectivement le regain, et c'est à l'automne. Jean Giono avait écrit Regain. Oui, un roman. Beau On film. en a fait un film. Beau film avec Fernandel. C'est sûr que maintenant, le regain... Une question qui s'adresse aux Mais deux... vous considérez ça comme une bonne réponse? Oui, pardon. Ah bon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Vous êtes tous des mendiants d'applaudissements. J'ai Non. remarqué que vous étiez insatiables. Ça fait Parce partie que, de notre salaire. Hein. attendez, la vie vous a gâté. On ne cesse de vous applaudir depuis des années. Bon, eh ben vous en redemandez toujours. Et on a besoin de ça. Non, c'est juste là, c'est un problème de justice. Oui, complètement, il a donné sa Les bonne réponse, applaudissements. il veut- Vous avez vu, je trouvais que les applaudissements étaient pour une réponse aussi difficile, un peu mou. Je pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme dans Il l'applaudissement. en demande Donc, c'est encore. plutôt décevant, mais ils bougent pas d'ailleurs. Ils sont... Non, mais tu devrais être flatté, c'est parce qu'en fait tu donnes souvent de bonnes réponses et pour ça ils sont blasés, tu comprends? Oui. Si j'avais Oui, donné la bonne c'est réponse, ils très auraient bien. applaudi comme des faux. Ouais. Question de monsieur Montessuie. Quand l'Eucharistie s'appelle-t-elle viatique? Au moment où on la donne au moribond. Exactement. Bonne réponse du révérend Coff. Question de madame Douchy. Qu'est-ce qu'un gastrolâtre? C'est un bellâtre qui marche sur le ventre? C'est un plâtre gastrique. Non. La bouffe est concernée?
Ah oui, tout à fait. On peut dire que notre ami Jean-Pierre est, avec tout le respect et l'admiration que je lui porte, un gastrolâtre. C'est un homme qui aime bien manger. Voilà, et Qui mange en beaucoup. allant plus loin... Pas n'importe quoi. Qui en Pas n'importe parle. quoi. Un homme Un qui gourmet. gave. Et qui en Un homme parle. qui gave. Voilà. Un gourmet. Un Et qui en gourmet, parle. attendez, quelqu'un qui ne vit que pour manger. Ah oui. Ah, Et- il boit aussi. Le gastrolâtre ou Non, moi? Ah oui. Alors la bonne réponse, C'est moi. c'est d'Isabelle C'est Mergo. pas évident. C'est vrai. Marie, tu n'as pas encore répondu, je te signale. C'est tout. Oui, mais ça va pas tarder, je t'assure. Ah, si tu veux m'imiter, essaye de bien m'imiter, parce que les S, ça va, t'arrives quand même Vous à avez le dû, dire. vous avez C'est dû bien comme embrasser ça. mon fils à la façon dont vous parlez. Pas du tout. Une question qui s'adresse aux deux féministes qui siègent Ah, moi, je aujourd'hui. suis pas du tout féministe. hein. Oh, un petit peu quand même. Bon, si ça peut vous faire plaisir, mais je Bon. vous dis que non. Hein. Alors, question de Monsieur Grimal. En 1889, la Française Hermine Cadol coupa quelque chose en deux qui libéra les femmes et fit scandale. Qu'est-ce que c'était? La Le pantalon. jupe, la jupe. Non, La La culotte. culotte. non, Le jupon. non. Ah, c'est un vêtement. Soutien-gorge. C'est un vêtement quand Un même. vêtement. Ça faisait partie des vêtements. Elle a eu l'idée et le courage. Le soutien-gorge. Des bas pour en Non. faire des chaussettes. C'est un Non. vêtement masculin. Non, non, bah Ah, non, le non. bustier et le corset. Alors le voilà, bustier. elle a coupé en deux le bustier, le corset, Voilà, pour en faire et un. à la hauteur du thorax, et elle a inventé ainsi ce qui allait devenir le soutien-gorge. Bonne réponse de Sid. Ma sœur porte encore des gaines. Mais là où il y a de la gaine, il n'y a pas de plaisir. Oui, hein. non, mais elle porte complètement le bustier qui part du cou jusqu'au genou. Ah oui, C'est oui, pas pour tenir ce qui Oui. tombe, mais c'est pour cacher ce qu'on ne veut pas voir, quoi. c'est ça, oui. Elle est bien faite, votre sœur. Ah hein non, pas du tout. non. On la reconnaît facilement, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais vous avez déjà vu sur les marchés, enfin je sais bien que vous ne pratiquez pas l'art du marché, mais il y a des marchands de sous-vêtements féminins. Je croyais effectivement que les gaines, les corsets, tout ça n'existait plus. Mais il y a des harnachements, mais ça fait peur. Il y a Ouais. des femmes qui portent encore ça. Oui, et c'est souvent à côté des rayons de charcuterie que pour que les boudins puissent s'habiller. Non mais... Vous avez aussi le bandage hernière. Ah oui, ça c'est très... Ah oui, comme Pierre Bellemare. Ah non, il a un corset, Pierre. Oui, il m'a menti alors. Il m'a dit Il que a c'était dû un se foutre de bandage. ta gueule, oui, sûrement. Non. C'est possible. Non, c'est notre... Il a un gros truc en dessous là. Ah bah c'est pas un bandage, ça. Ça c'est pas... T'aurais dû toucher. Eh ben je l'ai touché, c'est pour ça que j'ai vu, c'était Qu'est-ce que dur. vous faites tous Bah oui, ensemble, c'est justement. dégueulasse. Qu'est-ce que vous faites tous ensemble? Vous touchez les gaines. On fait pas que de la radio. Les hein. ceintures. Mais dites-moi, ça vous choque apparemment que ces messieurs dames parlent de... Pas du tout, j'adore ça. Oh là Ah là. non, elle savait où elle venait. De toute façon, on parlait de bandage. Question de Monsieur Marco. Quel fut le premier commandement adressé à Adam par Dieu lorsqu'il eut terminé le premier couple humain? Tu ne la... T'y touches pas. Oh non. Touche-y pas, elle a Ève. Non, Mange il lui pas a la dit, pomme. elle est sous votre protection, non, quelque chose comme ça. Non, non. Et on peut dire que ce commandement a été entendu. De lui enlever une côte? Tu ne procréeras pas? Non, 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 c'était pas une défense, c'était un C'était ordre. cochon, ça menait au... Tu l'aimeras? Tu la suivras partout? Non, Tu l'aimeras? non. Tu la Faire un protégeras? D'ailleurs, ça figure en bonne place dans la Bible et dans tous les esprits religieux. Ah oui, partez et procréez, non Alors, il l'a pas dit comme ça. Multipliez-vous, multipliez-vous. Allez, multipliez-vous. Alors, il a dit... Multipliez-vous. Non, d'abord, il a dit multiplier ensuite. Et il n'a pas croissez. dit croissez et multiplier. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Là, il a été entendu, hein, visiblement. Parce que c'est pas tout ça, mais c'est que là-haut, ça va en faire du monde si tant est qu'il y a là-haut. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'il y a en trop en bas, il faut bien que ça aille quelque part. Il y en a beaucoup en enfer, hein. Oh, je sais pas, Oh, ça je- tellement. Dieu doit être vraiment accueillant, n'est-ce pas, mon Dieu, que tu es accueillant pour le On a pécheur. calculé l'autre jour que depuis que le monde est peuplé, il y avait eu 88 milliards de morts. Ah oui.
Ah non, c'est gay quand même. Et ça sent pas mauvais. On les a mis dans la terre, tous ces gens-là, à part quelques-uns qui ont été brûlés. Mais je sais pas pourquoi ils font pas tourner des cimetières. Comme l'assolement. Avant, il y avait l'assolement, c'est-à-dire on changeait les cultures régulièrement, etc. Là, pour changer les morts tous les 2-3 ans. Eh ben oui, on déplace les cimetières. Oui, là, par exemple, ça. on mettrait un petit square à Montparnasse, puis on mettrait le cimetière ailleurs, puis ainsi de suite. Oui. Ça ferait pousser. Ça baladerait un peu les familles, c'est bien. Ah, ils font pas tout comme on veut, hein. Madame Cantreau, quelle est l'origine du mot brunch? Un éternuement? Non. Brunch, c'est le casse-croûte qu'on fait le matin, là. Ah, pas le matin, hein, oui, attention. entre midi. C'est le soir? Non. 10h du matin. Non, c'est... De 11h à 2h. Voilà. C'est un déjeuner à la place du déjeuner. C'est ça, mais... Ah, c'est un déjeuner à la manière de petit déjeuner. Voilà. Mais on peut boire du blanc. Ça figure pas automatiquement à la carte, mais je peux vous dire que si vous étiez en état d'identifier l'origine de ce mot, vous sauriez ce qu'il veut dire. Ça vient de l'anglais. Ah, c'est B-R quelque chose, non? Par exemple, B-R-U-N-C-H. Voilà. Oui, d'accord. Mais faut connaître l'anglais. c'est un sigle au départ, c'est butter. Non. Moi, je vois Ce pas. sont des mots qui, même si on ne connaît pas l'anglais, sont passés dans la langue française et même si on le déplore, on les connaît. Ça veut dire casse-croûte? Non. Déjeuner long, long déjeuner? Pour les sportifs? Non, c'est pas ce que c'est que vous voulez savoir, c'est l'origine. C'est une contraction. Ah oui, Breakfast and quelque chose? Breakfast and cheese? Non. Breakfast and that's it? Non, mais attendez, regardez ce mot brunch. Alors, il y a le début de breakfast. Breakfast. UNCH après. Oui, alors... Breakfast lunch. Breakfast lunch. Breakfast lunch. Donc, c'est un compromis entre... Beau travail de ton cerveau. Petit déjeuner et déjeuner. Petit déjeuner et déjeuner. Et ben voilà, bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Marie Lecoq. Breakfast and lunch. Alors naturellement, bon, on peut en penser ce qu'on en veut. Hein, vous devez être réservé tel que je vous connais, vous, hein. C'est trop tard le café à midi. Je prends à 3h de l'après-midi, après le déjeuner, mais à midi 1h, c'est fini. On fait la grasse matinée. On est au vin blanc, mais on fait pas la grasse matinée quand on aime manger. Non mais attendez. Le brunch, c'est un déjeuner, mais vous pouvez aller de la brioche au gigot. En principe, il y a tout dans un brunch. En fait, on a qu'à se mettre à table au petit déjeuner puis continuer un peu jusqu'au déjeuner. Ça arrive, il y en a qui font ça. Ça peut se faire, ça c'est pas gênant. Pendant qu'on prépare un gigot, fais un trou normand qu'on est en train de préparer tranquillement son déjeuner, on prend un très bon petit déjeuner le matin, disons 8h, et puis à 9h, tu continues, donc tu fais un brunch. 9h, on va au marché, on revient. Mais vous êtes pour le casse-croûte de 10h. Ah bah oui, le blanc, le démarrage du blanc, c'est 10h. Oui. C'est tuer le verre. Ah bah faut pas être décalé là-dessus, c'est très précis, c'est 10h. Ah, c'est pas 10h30, hein. C'est mieux 10h, faut pas perdre de temps. 10h, un bon bout de pâté, une terrine. Tu bois du blanc avec de la terrine? Ah comment, bien sûr. Un petit pâté au lapin avec une petite gelée, une petite chose très moelleuse comme ça sur un bon pain croustillant avec une belle croûte dorée hardie, ça demande le blanc. Qu'est-ce que tu veux boire avec quoi d'autre? Avec du rouge. Ah non, si tu veux, mais c'est le blanc, crois-moi. Et puis après, on continue au blanc jusqu'à midi. Hein. Ah oui. C'est vrai, sur les draps, hein, ça tâche pas. Moi, tous mes draps sont un peu d'une couleur coquille d'œuf, donc je peux boire du blanc. Et puis après, on continue. De 10h à midi, le blanc. Midi 1h, le temps que ça cuise. Et pendant qu'on travaille, on en ouvre une deuxième, puis pour peu qu'on soit avec des gens qu'on aime bien, c'est 3, puis on attaque une petite crevette grise qu'on a trouvée sur le marché, qu'on fait juste revenir au gros sel, ça redemande du blanc. Après, on a fait un petit maquereau vin blanc, hop, ça redemande du blanc. Mais dis donc, il y a toujours un prétexte. Et le goûter? À force de manger comme ça toute la journée, t'as le temps d'aller aux toilettes? Mais en fait, tu digères jamais. Mais non, après, j'arrête à 3h. Mais 3h d'après-midi, c'est fini. On prend un bon grand temps de repos. Et au milieu de la nuit, t'as jamais un petit creux? Ça m'arrive. C'est bien ça. Ah, ça c'est bon. Il y a toujours quelqu'un pour le remplir. Ça, c'est très bien. Non, mais et tu bois quoi au milieu de la nuit? Ça dépend. En général, j'enchaîne avec ce que j'ai bu au dîner. Un petit coup de rouge. Ah, c'est bon, le soir, on a une petite rillette dans la nuit si on a un creux. Vers 3-4 heures du matin, le petit coup de rouge. C'est bon. Ah oui. Vous faites combien de litres au 100?
Mais je sais pas quel plaisir vous avez à me faire passer pour un alcoolo chaque fois que je viens ici. Ces questions sont d'une indiscrétion incroyable. Il y a sa bouteille qui vient de tomber par terre, à part ça. Mais c'est ce que je vous demande, moi, ce que vous buvez, est-ce que ça vous regarde d'abord? Je bois ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et je ne rends compte à personne. Je bois quoi? Ça dépend des circonstances, là. Qu'est-ce que j'ai bu aujourd'hui? T'as des circonstances exténuantes. Non. Oh, j'ai bu un très bon Gros Hermitage aujourd'hui au déjeuner. À quelle heure? 10h? Non, ça c'était avant. J'ai bu un peu de Macon le matin. Un petit peu Macon blanc? Ben, j'ai rien bu entre midi et demi et 1h30. C'est pas vrai. 1h, j'ai rien bu. T'as dû être mal, hein? Non, ça s'est très bien passé. Parce qu'après mon petit casse-croûte, j'ai rebu un café. Donc ça m'a refait comme si je faisais... Café Calva? Non, on prend pas d'alcool. Moi, je bois jamais d'alcool, je ne bois que du vin. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est ça le secret. Pas d'alcool jamais. Le Calva, le cognac, tout ça, c'est des trucs qui me sont... Je sais même pas ce que c'est. Et est-ce que tu aimes le mimosa? Quel C'est rapport? Isabelle Alonso qui m'a... Non, c'est du champagne avec du jus d'orange. C'est comme un Orangina, mais amélioré. C'est vachement bon. Voilà, les inconséquences, c'est exactement comme le kir. Quand le vin blanc est bon, pourquoi rajouter quoi que ce soit? Oui, mais un bon vin blanc et une bonne crème de cassis, tu les mélanges, ça donne forcément oui, mais quelque c'est chose. tellement mieux l'un sans l'autre. D'abord du blanc, puis ensuite de la crème de cassis, si besoin. Et tu mélanges dans ta bouche? Intérêt. Mais non. Deux verres séparés, tu te fais ton kir au milieu. J'ai mangé un rôti de porc. Oh là 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 là, un vrai rôti de porc. Vous savez ce que c'est? Oui. Un porc qui avait mangé, qui avait mangé des glands, qui avait été dans la nature, une bête qui avait du gras. Maintenant, vous savez qu'on fait des porcs 3 mm et demi de gras, pas plus. Il n'y a plus de barrière, plus rien du tout. C'est des porcs. Enfin, ça devrait même plus s'appeler des porcs. C'est sinistre. Ils sont tristes, misérables. Élevés au grain. Moi, je voudrais vous savez ce que je voudrais? Je voudrais tellement qu'il y ait un défilé d'animaux qui disent on en a marre d'être traités comme ça. Ah, vous rendez compte, sur les Champs-Élysées, foutez-moi 2 millions de cochons là-dessus, avec des pancartes qui gueulent, il y en a marre, on veut du gras, on veut manger convenablement, on veut des belles pâtés, on veut de l'auge. C'est sinistre, ces bêtes, maintenant. Plutôt qu'aux Champs-Élysées où il y a de la circulation, on pourrait faire ça au Pays d'Auge. Non, mais au bois de Vincennes, il y en a d'autres. Écoutez, je suis désolé. Faut faire ça à Port-Royal. Excusez-moi, mais le 14 juillet, on débarrasse pas la circulation pour mettre leur guignolerie. Pourquoi est-ce qu'on débarrasserait pas la circulation pour mettre des cochons? Ça vaut bien ça, quand même. On fera un défilé de cochons devant la tribune présidentielle. Le gouvernement, le président de la République. S'ils continuent à traiter les cochons comme ça, moi, je vous garantis qu'on va le faire. Oui. On va chercher les cochons, on les met dans les camions, on les libère et on les amène là, comme on fait pour les militaires. Remplacer les chars par des cochons. Et puis il n'y a pas que ça, on leur met des vaches, on leur met des veaux, vous savez que les veaux ne voient plus le pus de leur mère, c'est terminé. Oui, c'est on en parlait avec la poudre, des trucs comme ça. Faut leur mettre des lunettes. Tout ça est misérable. Non. Non, je n'aime pas beaucoup qu'on plaisante avec ces choses-là. Tu sais que c'est grave. On voit bien que tu n'as pas d'enfants, pas de petits-enfants. J'espère que ça viendra si t'en es capable. Et tu verras à ce moment-là, ça te fera réfléchir. Un cochon, puis je vais te faire un enfant. Tu n'oseras plus dire de conneries pareilles. Putain, on s'est engueulé. La nourriture, c'est trop important pour qu'on rigole avec ça. Ça peut pas jouer avec la nourriture. Question de Monsieur Marco. Voilà, je vous ai pas raconté mon rôti de porc. Ah, pardon. Qui était formidable, moelleux. Vous pouvez même pas imaginer ce que c'était. Je ne me suis pas servi de mon couteau, vous me croirez pas. Je ne me suis pas servi de mon couteau. Tu manges avec les mains? Oui, formidable. Fondant, moelleux, avec des carottes, des oignons, des pommes de terre qui avaient cuit dans le jus, un jus qui avait un goût, un parfum, c'est quelque chose de phénoménal. Où est-ce que vous allez trouver ça? Vous allez acheter ces pauvres tristes cochons pour faire ça? C'est impossible, il faut du gras dans le porc. Eh ben moi j'ai acheté moi aussi je me suis pas servi de mon couteau à midi, j'ai acheté un burger, tu sais les... Non, les steaks hachés, tout prêt, tu sais préparé à l'oignon. C'est délicieux. Et tu te sers pas de ton couteau, pareil. Alors c'est quand même pas vraiment une preuve de qualité de pas se servir de son couteau. C'est tout ce que j'ai à dire. Pardonnez-la, elle sait pas ce qu'elle fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une preuve de qualité de pas se servir de son couteau. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous continuez à l'inviter pour entendre dire des trucs pareils. Vous qui aimez tellement manger. Attendez, vous remarquerez que je l'invite qu'en dehors des heures de repas, hein. C'est pas vrai, j'ai mangé une fois avec vous. Oui, ben justement, tu devrais savoir, la table de Philippe est une excellente table. Ça fait 2 ans maintenant que je suis pas venu.
Question de Monsieur Rapin. Qui faisait préparer la potion suivante, qui était d'ailleurs un filtre d'amour? Poudre de crapaud, œil de vipère et urine de chat. La voisin? Non. La Montespan? C'était la Montespan pour Louis XIV. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah, moi j'ai presque la potion complète. J'ai déjà l'urine de chat à la maison. Ils se partout. Tu l'as fait couper? Oui, mais j'en ai 2. Ils sont pas coupés les 2? Si. Eh ben alors. Eh ben, ils ont oui, pas de mais... caisse, tu vas pas une petite caisse. Hein. Si, mais non, je sais pas, ils se jalousent leur territoire, ils pissent partout. Enfin, j'ai le début d'un filtre d'amour. Ah. Ça fait plutôt fuir, cela dit. Hein. Et que ça sent mauvais en Ah, ça plus. pue, ouais. Ils pissent sur le lit aussi? Non. Ça va venir. Non. Ça finit toujours par là. Tu me téléphoneras, tiens. La première pisse sur le lit, tu m'appelles. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pour être sûr de pas venir. Ah. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Sur quelle tombe est-il gravé « Remettez-nous ça » Claude François. Non. C'est vieux, ça. C'est enterré depuis longtemps. C'est enterré depuis une dizaine d'années, guère plus. Hein. Fernand Point? Un amuseur. Un homme d'esprit, de talent, mais on peut pas dire... Qui buvait? Oui. Blondin? Oui. Antoine Blondin. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Remettez-nous ça, c'est une splendide épitaphe. Hein. Mais enfin, s'il aimait pas la bière... Question de Monsieur Gragnon. Qu'est-ce qu'un cœur de pigeon? C'est une burla. Une cerise. Ah bon? La famille des burlas. Voilà, bonne réponse de Sim et de Jean-Pierre Coff. Une cerise. Glaser. Pour quel produit la France est-elle le plus gros consommateur du monde à raison de 30 000 tonnes par an? Le pain, le fromage. Fromage. La betterave? Non. La pomme de terre. C'est pas le Je savon. vous dis tout de suite... 30 000 tonnes par an. Oui, ça n'est pas un aliment de première nécessité. De nombreux pays s'en passent, mais nous aimons bien ça. C'est plutôt sucré? Non. Ça se boit? C'est de la viande. Non. C'est une matière première Cuisse de grenouille. Non. Alors, ce ne sont Les pas des escargots. cuisses, ce sont les escargots. Bonne réponse de Sim. Les escargots. Tonnes par an. Oui. Mais vous comptez la coquille. Oh là là. Alors, avant, les escargots venaient de France. Non, il Chine, est de maintenant. Yougoslavie. Maintenant, Ils mettent du Chine. temps pour venir de Chine. Les acatines. Faut pas être ça pressé. Les Hein. cuisses de grenouille, moi j'en pêchais quand j'étais petit dans les mares avec un chiffon rouge, mais ça vient de la plupart du temps de Yougoslavie. Enfin, on en a eu un peu moins les années dernières, mais c'est dégueulasse parce qu'elles sont élevées comme ça. Elles sont très grosses, on vient également en batterie. d'Égypte. Mais l'escargot, ça vient de Chine. Ils sont tellement gros en Chine qu'on arrive à faire... on remplit 4 coquilles de Bourgogne avec une acatine. Oui, on dirait un rôti de veau. Ça fait partie de ces conneries, on importe ça. Maintenant, vous avez vu, ils importent de la truffe noire aussi. Les salopards. Qu'est-ce qui fait ça, hein? Ils mélangent cette truffe avec de la truffe française, de la vraie, de la médalosporum. Et alors que la truffe chinoise absorbe le goût, ça vaut 3 francs 6 sous, hein, la truffe qui arrive de Chine. Ils mélangent ça uniquement pour prendre le goût, et puis ils revendent ça comme de la truffe française. Actuellement, ça vaut 2002, 2500 balles le kilo. Pas cher cette année, enfin pas cher par rapport au prix qu'on a payé les années précédentes. C'est chinois, ils vont arrêter. Mais alors, souvent, dans l'escargot, il y a une viande indéfinissable. Ben non, c'est de l'escargot, mais c'est un escargot, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une limace, c'est un escargot, mais énorme. Cet escargot, je vous dis, chinois, qu'on coupe en petits bouts. Ça ne ressemble pas à un escargot quand vous l'avez dans votre assiette. Ça n'a pas de goût, ce truc. Attendez, si on le coupe en plusieurs, c'est donc qu'on le met après dans des coquilles qui mais ne sont c'est pas... toujours comme ça. Ah, c'est toujours comme Mais ça. non, le système, si vous ramassiez un escargot en admettant qu'il n'y ait pas d'engrais, pas de pesticides, qu'on ait encore laissé un peu les haies le long des... Enfin, tout ce qu'il faisait avant le charme et la grâce qui nous permettait de ramasser des escargots. Du petit gris. Du petit gris ou du gros bourgogne d'ailleurs, c'est pareil. On a Alors, des petits qu'est-ce blancs que vous aussi, faites? pas Vous les de- ramassez, vous les mettez à jeûner pendant quelques jours de façon à leur vider entièrement les intestins. Ensuite, moi personnellement, c'est ma grand-mère qui m'avait appris ça, on les nourrissait à nouveau, alors on les enfouissait
des herbes, c'est-à-dire on mettait du thym, du romarin, on mettait du persil, on mettait... non, c'est seulement après. On mettait de l'estragon, etc. C'est-à-dire ils s'imprégnaient de tas de parfums. Ensuite, on les refaisait jeûner une deuxième fois, et puis on les ébouillantait, on les faisait cuire. Ensuite, on les décoquillait, on enlevait l'extrémité, on faisait un beurre d'escargot, donc on mélangeait de l'ail pressé avec du persil. Et on mettait d'abord un petit peu de... Vous êtes très content de cet assaisonnement. Ravi. Pourquoi voulez-vous qu'il adore l'ail, il était avalé par un être humain, c'était une vie heureuse, finalement. Et une faim extraordinaire. D'ailleurs, on les entend pas se plaindre, hein, c'est bien la preuve. Hein. Moi qui suis je suis sensible, vous me connaissez. Oui. Ouais. Ça, je ne bouffe que la coquille dans ces cas-là. Parce que la coquille ne se plaint pas. Faire des escargots, c'est un bordel incroyable. C'est que quand ils ont été bouillantés une première fois, vous savez, ils font de la bave comme ça. Oui. Alors nettoyer ça dans les coquilles, on en a plein les doigts. C'est frais. Je préfère de beaucoup la grenouille. Moi, j'ai une passion pour la grenouille. Ah oui. Et la truite au bleu qu'on plonge dans l'eau bouillante. Arrêtez. Je ne peux pas entendre ça. Une autre question. Non, tu les mets au frais. Tous ces animaux-là, quand il faut les faire cuire dans de l'eau bouillante comme ça, pochés, on les met au congélateur ou on les met au réfrigérateur pendant 10 minutes. Ça fait mal. Non, non, je t'assure, ça fait pas mal. Tu verras, on peut essayer si tu veux. Je vais dans un congélateur. Ah, surtout que lui, je l'ai vu sur la plage, il a des cuisses de grenouille. Question de Monsieur Sénac. On lui demandait: par où peut-on arriver jusqu'à votre chambre? Et Eugénie de Montijo, c'était-elle, répondit: par la chapelle. Quel était l'homme qui lui posait cette question? Un roi? Non, c'était Napoléon III. C'était Napoléon III qui dut en passer par la chapelle. Oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Oui, parce qu'il ne voulait pas l'épouser. Non. Elle était très habile, elle ne se laissait pas du tout. Elle voulait être épousée, elle voulait être impératrice. Question de Monsieur Victor. Quel était le prénom de Monseigneur Lustiger avant son baptême chrétien en 1940? Jacob. Non. Jacob. Samuel. Moïse. Élie. Emmanuel. Non. C'était très typé, je crois. Oui, assez. Moïse. Non. Ça lui valait d'être en meilleure place sur le bottin téléphonique. Abraham. Aaron. Aaron. Bonne réponse de Sim. Aaron. Et dans l'Arche d'Alliance, il y a la verge d'Aaron. Nous ne rebondissons pas là-dessus, vous avez vu? Oui. En d'autres temps, je redoutais le pire. C'était le frère de Moïse, Aaron. Oui, j'en sais rien, mais je dis oui. Question de Madame Gentil. De quelle autorisation exceptionnelle bénéficient les abeilles, les vers à soie et les vers de farine? Voler sans tour de contrôle pour les abeilles. Animaux domestiques. Alors, ce ne sont pas tous des animaux domestiques, encore que les abeilles et les vers à soie légalement fassent partie de cette catégorie, mais ils bénéficient, bon, pas eux, parce que ils normalement, on n'a pas le droit peu. de se servir d'insecticides. Les commerçants qui s'occupent d'eux bénéficient d'une autorisation exceptionnelle. Ah, c'est les commerçants, c'est pas métier à risque. Non, les animaux, vous savez. Oh, c'est malheureux, oui. Bénéficient de rien. Tu aurais des primes, des fois? Des taxes? Non, pas du tout. Des avantages, des subventions? Non, on ne donne pas d'argent à ces gens-là, mais on les autorise à faire quelque chose qui est rigoureusement prohibé pour les autres espèces animales. Il n'y a pas de... À vivre de la production de Il n'y a leur... pas de date pour les tuer? Non. Comme la chasse? Mais on les tue pas, les abeilles. Et lors de certains marchés, ça facilite beaucoup la livraison. Ah, les abeilles volent elles-mêmes jusqu'à l'étalage. Non. Enfin, c'est pas les bêtes qui bénéficient de ça, ni les commerçants, c'est les produits. Non. Ce sont les produits. Oui, mais enfin... De les transporter en camion? Alors, ça correspond effectivement à la faculté de les transporter par container, Ce sont les seuls animaux autorisés par la route à être transportés par mer, le train, le train. Non. Le bateau. Par moment.
Quand un commerçant transporte ses ruches, il les transporte dans une automobile, dans un camion. Eh bien là, justement, il y a une franchise qui permet de ne pas avoir le train à affréter un camion, de se passer du train, Par voiture particulière. de se passer d'une voiture, en confiant son colis Par la poste. à la poste. Exactement. Les abeilles, les vers à soie et les vers de farine, à condition bien sûr d'être correctement emballés, peuvent être livrés par la poste. Bonne réponse collégiale. On livre des abeilles par la poste. Oui, un essaim. C'est rare, vous en avez déjà reçu, vous? Non. Envoyé? Non plus. Non. Mais les on va poulets pas. aussi, ça se transporte par la poste. Ah non. Si, les cuit. poulets d'un jour. Vivants? Oui, bien sûr. À Ça condition rentre pas que... dans l'enveloppe. Si, on peut les envoyer Ça par fait la une boîte. poste, mais il faut les retirer au bureau de la rue Poussin. D'accord. C'est mignon, c'est frais. Question de Madame Ménard. Quel est le nom courant de l'Ampélopsis? Le myosotis? Le Non. lilas? Non. Non, Le- l'ampélopsis, c'est La vigne, c'est la vigne. vigne. La vigne vierge. La vigne vierge, bonne réponse de Marie Lecoq. Ah, on a trouvé son point fort, c'est la botanique. Vous connaissez bien les plantes? C'est joli en plus. Oui, ça devient rouge, mais ça perd ses feuilles, c'est dommage. Triste. Question facile de Madame Gentil. Qu'est-ce qui fut dissous par Pétain le 13 août 1940? L'Assemblée? Non, c'est une des premières mesures prises par le nouvel État français. Et quand on se souvient des persécutions qui ont commencé à ce moment-là, on ne peut pas s'étonner. Et c'était quelque chose qui, jusque-là, sous toutes les républiques, avait été particulièrement puissant en France. La franc-maçonnerie? Oui, il a dissous les loges maçonniques. Bonne réponse de Jean-Pierre Coq. Question de Monsieur Sureau. Pourquoi le baron Krupp se donna-t-il la mort en 1902? Il avait loupé. Il avait fait faillite. Alors, la raison de ce suicide n'était pas sans rapport avec son nom. Parce qu'il avait la maladie de Krupp. Non. On cherche. Ça avait rapport, hein. Tiens. Il a inventé une machine à café? Non. Parce qu'il faisait du cheval? Non. C'est un rapport avec une de ses inventions? Non. Avec ses rapports avec la politique, avec... Ça a un rapport avec la croupe. Oui. Il s'était cassé la croupe. Non. Pour des espoirs d'amour? Il est mort à cheval sur une dame? Alors, pas par désespoir d'amour. Par amour, tout court? Par désespoir. C'est son comportement sexuel, oui. Ah, il pouvait pas. Si. Il était homosexuel? Exactement. Et les Italiens avaient diffusé des photos le montrant dans ses activités homosexuelles. C'est-à-dire la cuisine, la couture. Sur la croupe d'un coq. Donc, il n'a pas supporté ça et il est mort. Bonne réponse de Sylvie. Mais non, vous savez que ça existe, les cafés où il y a du bon vin, je vous signale, quand même. Paris et même en province, on trouve des tas d'endroits où on peut boire des chopines formidables. Les bars à vin, comment c'est? Salut les chopines. C'est pas là où je vais, moi je vais dans les bons bistrots. Vous savez, à quoi est-ce que... Ce que j'aime dans les bistrots, c'est le zinc. Vous n'avez jamais entendu le bruit délicieux de l'œuf du dur verre, le matin. le bonheur du verre quand il claque sur un zinc. Ça n'arrive jamais. Quand vous mettez un verre sur du formica, il vous dit jamais merci. C'est un bruit sinistre. Alors que quand vous posez le verre sur du zinc, Tu le casses. un bar bien brillant, qui a une jolie forme, qui a été caressé, caressé, caressé encore Tu caresses par les des bars mains amies, bien sûr. Par des milliers de poivreaux. Des frères. Et alors, ça se respecte, ça? C'est là où j'aime boire. Et là, en général, il y a toujours... Vous savez ce qu'on appelle le petit côte? C'est pas toujours du vin 4 étoiles ou des trucs comme ça. Quelquefois, il y a des bons vins. Les types ont des très bons vins. Il y a toujours, on dit, t'as pas un petit bout de saucisson, un machin? Oui, monsieur. Que notre ami Carmet appelait, une belle expression d'ailleurs, les vins de soif. Ah bah oui. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quel titre de Brassens a été interdit à la radio Le gorille.
pour obscénité. Oui, c'était le gorille. Bonne réponse de Sim. Alors aujourd'hui, je crois que... Hein, il y avait Fernande aussi. question de Monsieur Buisseret. Qu'est-ce qu'un surimi? Oh là 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 là, mais non. Mais vous n'allez pas nous pourrir l'émission avec ça, franchement. C'est un crabe C'est ce qui remplace avantageusement la crevette ou le crabe. C'est du crabe reconstitué. Alors, c'est un bâtonnet, effectivement, de poisson aromatisé au crabe, reconstitué, tout à fait. Bonne réponse de Marie Lecoq. Elle est forte quand même, hein. Je suppose, Marie, que vous affectionnez le surimi. J'adore ça. Oui. Avec de la mayonnaise. C'est un petit goût sucré. Qu'est-ce qui vous plaît, c'est le goût ou la forme? Sucré-salé, c'est bon. Non, la forme, je le coupe dans la salade, ça n'a plus de forme. Oh là. Ça n'a plus la forme du bâtonnet. Et vous trouverez d'ailleurs un appui auprès de Jean-Pierre Coff, qui est un des prophètes français du surimi. Un surimi avec un bon coca, Jean-Pierre, c'est divin. Et de la vache qui rit en Écoutez, fromage. En général, quand dans cette émission on pose cette question, ça n'est pas la première fois. Je vitupère, je tempête pour dire tout le mal que je pense de ce produit. Et à ce moment-là, il arrive chez Monsieur Rigaud, Monsieur Labro, chez Monsieur Bouvard, un peu partout, chez tous mes employeurs, une lettre en disant que je suis un abominable mécréant. On vous a surnommé le surineur du surimi. Bref, alors là, je pense qu'après une telle flopée de compliments venant de vous, je ne doute pas que vous ayez immédiatement 2 heures d'émission demain tous les matins sur notre station, où je ne sais quels compliments vont vous être adressés, parce que là, ça va faire plaisir à tous les producteurs et fabricants de surimi. Enfin, bon, si ces dames aiment... Non, moi je l'aime pas, non, franchement, non. Je sais même pas ce que c'est, j'avais jamais entendu parler de ça. Le surimi, techniquement, c'est du poisson déspécifié et spécifié. Ah ouais. C'est pas mauvais C'est-à-dire, pour la santé. c'est un produit naturel, c'est incontestable, et on peut le transformer parce qu'on en fait une sorte de pâte qui n'a ni goût, ni saveur, ni odeur. On le transforme en tout ce qu'on veut. On peut en faire du gras de saucisson, on peut en faire effectivement des bâtonnets de crabe, on peut en faire des coquilles Saint-Jacques. On en fait exactement ce qu'on en veut, puisque ça se prête à tout, ça se moule comme on a envie de mouler. C'est juste pour donner le goût de poisson, alors. Oui, ça se moule, donc tu peux en faire ce que tu veux. Des sucettes, des berlingots, Tout ce que des tu bonbons. Ça se moule, tu en fais ce que tu veux. On pourrait presque lui donner la forme d'un poisson, si on voulait. Oui, mais d'autres choses aussi. À quoi vous pensez? Je ne pense à rien. Je pensais que s'il m'allait rebondir, j'avais son œil et je ne voyais pas du tout s'installer du côté des cabinets, j'y comprends plus rien. Question de Madame Longuet. Bernadotte fut roi de Suède en 1818. C'était lui qui a vu la Sainte Vierge. Qui était alors roi de Norvège? Bah lui, Oui, pourquoi? parce qu'il avait la double nationalité. Attendez, il venait de France. Ouais. Bon. Alors, il était roi des 2 pays. Pourquoi? Parce que Mais les je deux vous, pays je ne vous faisaient le qu'un. demande. Non, attendez, Parce c'est... que les 2 pays ne faisaient qu'un. Les 2 pays ne faisaient qu'un. J'allais vous le dire. La Norvège n'était pas à l'époque distincte de la Suède. Bonne réponse de Sim et d'Isabelle Mercou. Je le savais. Ça tombe sous le sang. Et enfin, une très jolie citation adressée par Madame Chevalet, qui a dit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Simone Signoret » Non. Oh, c'est un grand auteur. Oui. Un grand auteur du 19e siècle. Une femme, Victor, un non, homme. non. C'est Victor Hugo, après des malheurs qu'on connaît. Bah ouais. Bonne réponse de Sim, bravo, merci. À la prochaine fois. In order to come in my space, but when you're near, it all falls out of place. Folded shirts, lined up books, all in a row. You walk in like a storm, letting it go. I'm caught in lines, you blur them out fast. Chaos and love, how long will it last? You laugh it off like it's all okay, but I'm fighting to breathe as you pull me away. For a mess
mess and I'm trying my best. My beautiful storm, tangled in noise, holding my breath, holding for poise. You're a mess and it's hard to confess. Picking up pieces but they never fit. Loving you's rough the test, but I can't quit. You laugh it off like it's all okay.